Alors la réalité justement, eh bien c'est pour la première fois sur i24 News la réaction d'un membre du gouvernement marocain. On est ravi de dialoguer ce soir depuis Rabat avec Morcine Jazouli qui est ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération africaine. Bonsoir monsieur le ministre Jazouli. Dites-nous d'abord ce que représente depuis jeudi cette annonce de la normalisation avec Israël. Bonjour Monsieur Bannon. Écoutez, moi je préfère parler de réactivation plutôt que de normalisation. Réactivation des canaux, des mécanismes diplomatiques et des différents mécanismes qui existaient déjà entre le Maroc et Israël et qui sont le résultat d'un long processus qui prend ses racines dans l'histoire du Maroc. Vous savez bien que le judaïsme au Maroc est ancré dans la culture marocaine est en partie hébraïque et il y a une partie de l'ADN du Maroc qui comprend cette histoire juive. Histoire d'ailleurs qui figurera dans les manuels scolaires et qui sera enseignée dans les écoles marocaines très très bientôt. Et puis enfin bien sûr, judaïsme qui est inscrit dans la constitution marocaine. Alors on voit, monsieur le ministre, que ce mouvement s'inscrit dans un élan beaucoup plus large. On a vu Israël normaliser récemment avec le Bahreïn, les Émirats, le Soudan également, le Maroc à présent. Pourquoi est-ce qu'à votre avis il y a ce mouvement des pays arabes actuellement vers Israël ? Je vous disais, en ce qui concerne le Maroc, c'est un processus qui vient de loin. Il croise effectivement une dynamique régionale liée à la particularité et à cette paix au Proche-Orient, mais le Maroc a sa spécificité, comme je vous le disais. Le Maroc a toujours œuvré et continuera à œuvrer pour la paix dans cette région. La logique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est président du comité de l'Quds, est toujours la même logique. Deux peuples, des États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Alors vous le disiez, monsieur le ministre, le roi Mohamed VI a tenu d'ailleurs dès jeudi soir à appeler le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour le rassurer un petit peu sur le fait que le Maroc restait aux côtés des Palestiniens. C'est le cas, le Maroc se tient aux côtés toujours des Palestiniens aujourd'hui. Bien entendu, la question palestinienne est au cœur de tous les Marocains, du gouvernement marocain, et à leur tête Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui, je vous le disais, est président du comité Al-Quds. Et quand on parle de solution à deux États, l'État d'Israël et l'État de Palestine, bien entendu. Alors il y a déjà eu des premières annonces liées à cette normalisation ou réactivation, comme vous dites, avec Israël, notamment des liaisons aériennes directes entre Israël et le Maroc. C'est le premier grand pas, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Écoutez, le communiqué royal était très clair. Il y a un certain nombre de mécanismes qui vont être réactivés, bien sûr. Les vols directs qui permettront notamment aux 70 000 pèlerins au moins de venir chaque année au Maroc, mais également la réouverture des bureaux de liaison qui avaient déjà été ouverts en 1994. Donc on réouvre ces bureaux de liaison pour permettre la réactivation et le retour des relations diplomatiques. Alors dans quel domaine précisément, est-ce que vous avez déjà une idée, vont pouvoir s'exercer ces nouvelles relations entre Israël et le Maroc ? Écoutez, la coopération pourra se faire bien sûr dans le domaine économique, dans les domaines touristiques, dans la recherche, le développement. Nous avons des agricultures qui se ressemblent, il y a des choses à faire aussi en termes d'agriculture. Donc je pense que la coopération a de beaux jours devant elle. Alors cet accord a pu se réaliser grâce à l'entremise des États-Unis, les États-Unis qui ont clairement souligné qu'ils reconnaissaient désormais la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est une reconnaissance qui a énormément d'importance pour votre pays, monsieur le ministre.
Écoutez, c'est essentiel pour l'ensemble des Marocains. La question nationale, le Sahara marocain, est essentiel à chacun des Marocains. Et effectivement, savoir que le plus grand pays, la plus grande nation au monde aujourd'hui reconnaît la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'entièreté de son Sahara est quelque chose aujourd'hui qui réchauffe le cœur de tous les Marocains, bien évidemment. Dernière question, Monsieur le Ministre. On a vu que sous l'administration de Donald Trump, les Américains ont impulsé un nouvel élan en faveur de la paix. Il y a le plan de paix américain pour régler le conflit entre Israël et les Palestiniens. Il y a tous ces rapprochements qui ont lieu avec des pays arabes. Vous pensez qu'on est sur la bonne voie, sur la voie d'une paix durable ? Écoutez, c'est ce que je souhaite à l'ensemble des Israéliens et des Palestiniens, bien entendu, c'est d'aller vers une paix durable. Et le changement de paradigme, c'est de discuter avec les deux parties pour qu'il y ait une solution qui soit prise par les deux parties concernées et qui conduise à cette solution deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, qui est aujourd'hui la maxime la mieux adaptée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Mohsin Jazouli. Je rappelle que vous êtes ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères pour la coopération africaine. Merci d'avoir réagi sur i24 News, donc pour la première fois à cet accord de normalisation avec le Maroc, dont on aura évidemment l'occasion de reparler.